Jeudi, j'ai fait un énorme mental breakdown. Je pense que la terre entière est au courant, que ce soit sur TikTok, sur YouTube Short. Jeudi, j'ai fait un mental breakdown. Mais la raison pour laquelle est-ce que je vous en parle maintenant alors qu'on est lundi et que le mental breakdown est carrément passé, c'est qu'en fait celui-là n'a pas été pareil que mes autres mental breakdown. J'en fais souvent, genre je vous le cache pas, j'ai déjà fait des vidéos sur le mental breakdown en général, mais en fait celui-là j'ai vraiment ressenti quelque chose de différent. Et j'ai vraiment senti qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait j'avais vachement de recul sur la situation et pour la première fois de ma vie j'ai bien géré ce moment. J'ai fait une note sur mon téléphone pour parler de toutes les choses desquelles je voulais parler avec vous, donc en vrai je vais juste parler, donc si ça vous fait chier. Ou si vous n'avez pas envie de regarder ma face, je vous recommande de mettre vos AirPods et de faire votre ménage en même temps, comme ça vous vous ennuyez pas. Bref, ou si vous voulez juste me regarder, bah regardez-moi, écoutez. En fait moi j'ai fait un mental breakdown parce que en ce moment on va dire que je traverse une phase compliquée de ma vie où je passe de la vie d'étudiant un peu assisté, enfin quand je dis assisté, c'est pas péjoratif, mais dans le sens où mes parents m'aident et j'en suis très reconnaissante, hein, c'est pas une critique. En fait, tout ce que je dis ne va en aucun cas être une critique pour les personnes qui sont dans le même cas que moi. Je décris la situation comme elle est. En fait, en mode une vie où je suis cavalée seule, j'ai pas de projet défini, j'ai des projets définis, mais on va dire que ça ne marche jamais exactement comme je voudrais que ça marche. Il y a toujours des choses qui font que ça se passe pas comme tu voudrais que ça se passe exactement et c'est normal parce que c'est la vie. Genre la vie n'est pas un livre écrit à la lettre et il y a toujours des empêchements, des choses qui peuvent changer, des projets qui prennent plus de temps que d'autres. Et encore une fois, c'est normal. Je fais face à une situation qui me fait extrêmement peur, pas dans le moment présent mais dans le futur. Et ce que j'ai ressenti jeudi, c'était clairement de la peur, de la fucking peur. J'avais peur de pas réussir, peur de pas être à la hauteur, peur de ne pas mériter ce que je voudrais qu'il arrive dans ma vie et ce pourquoi je travaille, peur de ne pas mériter l'amour de mes proches, de ne pas mériter l'aide de mes proches, en fait tout ça. Et en fait mon cerveau n'arrivait pas genre, à accepter ces émotions. En fait, si, pour la première fois de ma vie, j'ai laissé venir ces émotions en moi. Je me suis dit, j'accueille ça, oui, j'ai peur, oui, j'ai pas envie de machin. Oui, ça va être compliqué, oui, là aujourd'hui, maintenant, je me sens dans une situation inconfortable où je n'ai pas envie de me trouver, mais j'y suis, donc je accepte ces émotions à moi. Et en fait, en acceptant ces émotions venir à moi et en acceptant de vivre les émotions que je dois vivre, parce que clairement, mon corps, mon cerveau, mon esprit me le fait sentir, la journée où ça s'est passé, je vais pas vous cacher, j'étais au bout de ma vie. J'ai vraiment beaucoup pleuré, j'ai appelé mon père en mode... En fait, j'attendais aucune réponse et aucune aide de personne, j'attendais juste... En fait, je savais pas quoi faire. J'étais là dans ma tête en mode... si quelqu'un là-haut m'entend, genre si l'univers, Dieu ou peu importe quelles sont les forces supérieures, si quelqu'un m'entend, genre aidez-moi. En mode vraiment, j'ai passé 3 heures à avoir cette réflexion-là. Après j'ai appelé mon père en mode désespoir. Genre vraiment j'ai passé 2 heures, enfin 1h40 total avec lui. Après j'ai pris une douche de 1 heure. Pendant 1 heure je me suis lavé les cheveux, enfin bref. Après je me suis sentie totalement vidée, je suis allée à mon cours de stretch. J'avais tellement, encore une fois, honte, mais en fait, je me rends compte que... En fait non, j'avais pas honte. Pour la première fois j'avais pas honte de laisser arriver à moi les émotions négatives et ne pas les refouler via des autres manières de refouler les émotions. Par exemple, quand j'avais des TCA avant, je sais que je refoulais mes émotions et que aujourd'hui je ne les refoule plus parce que j'ai des mental breakdowns et parce que je me permets de chialer pendant 4 heures. Clairement, enfin c'est clairement ce qui s'est passé. Et en fait, je suis pas le genre de personne, par exemple quand j'ai un mental breakdown, pendant plusieurs jours je vais rester chez moi et rien faire. En fait, quand j'ai un mental breakdown, enfin du coup là ce que j'ai fait c'est que pendant une journée je me suis autorisée à pleurer, à ressentir la souffrance que je ressentais, à accueillir les émotions négatives que je devais accueillir. Et après le lendemain, par contre, en mode, je vais pas rester dans mon lit et pleurer. Genre, le lendemain, en mode, la vie continue. Genre, le lendemain, tu te bouges. Mais le moment où ça arrive, pour moi, c'est hyper important de laisser venir ces émotions à soi. Parce que, encore une fois, je vais pas terminer de dire ce que je voulais vous dire, mais quand j'avais des TCA, quand j'avais de la boulimie, de l'hyperphagie, etc., en fait, c'est un mécanisme d'autodéfense de soi et des autres. Parce que mon esprit, mon corps, mon âme, je ne sais quoi, se sentait pas en sécurité pour laisser mes émotions arriver à moi et s'exprimer. Parce que, je sais pas pour quelle raison, j'étais petite, parce que je voulais peut-être protéger mon entourage de moi-même, je voulais me protéger de moi-même, très bizarre, mais voilà. Et en fait, là, je crois que mon corps s'est senti genre safe pour vraiment exprimer ce qu'il a exprimé. Et en fait, c'est en acceptant ces émotions
qu'en fait des solutions s'ouvrent à toi et des portes s'ouvrent à toi. Parce que c'est normal, personne se sent tout le temps bien, tout le temps positif, en mode on est tous souvent négatifs et anxieux et on passe tous par des moments compliqués, mais en fait là où vraiment tu sens que tu as pris de la sagesse, bon je suis une chamane, et où tu t'es plus éveillé que par exemple ton toi d'avant ou une autre personne, c'est que bah, t'acceptes les émotions et en fait t'as pas de comportement refoulé. En fait, t'es pas dans le déni. Parce que pour moi, refouler ses émotions, c'est être dans le déni. Si par exemple, t'es méga anxieux, que t'as besoin, genre tu refoules ton mental breakdown, bah en fait, t'es pas forcément heureux parce que tu portes un masque, parce que tu agis pas de la manière dont tu devrais agir, et parce qu'en fait, simplement, tu ne laisses pas tes émotions arriver à toi et tu auras tous les comportements de refoulement possibles. Alors il y en a c'est les TCA, l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie. Il y en a c'est autre chose. En vrai moi je parle des TCA parce que c'est ce que j'ai vécu en tant que comportement refouloir. Je sais même pas si ce que je dis fait sens. En vrai peut-être que ça n'a vraiment aucun sens. Mais moi c'est vraiment l'analyse que j'en ai faite. Et là où vraiment j'ai senti que même si c'est compliqué et que je suis au potentiel émotionnel, HPI, etc. Donc tout ce que j'en sens est un petit peu amplifié par rapport à la norme. Bah en fait je suis pas allée faire une crise de boulimie parce que en ce moment-là j'ai juste laissé mes émotions venir. Encore une fois, je les ai accueillies et le lendemain, je passais à autre chose. Le lendemain, j'ai passé une journée dans le silence, seule. Mais pour de vrai, ça m'a grave fait du bien. Genre vraiment, j'étais seule dans le silence. Et pour de vrai, et j'étais vide de toute émotion. Et samedi, c'est reparti, j'étais au top du top. Finalement, il y a quand même vraiment du positif. Et je pense que ce mental breakdown est la plus belle chose qui a pu m'arriver pendant cette période parce que ça m'a permis, encore une fois, de faire face à mes émotions. Et de deux, là, aujourd'hui, j'ai grave trouvé des solutions à mes problèmes qui me causaient ça, pour de vrai. Et en fait, j'ai envoyé tellement de demandes à l'univers, genre de m'entendre, genre de m'aider. Ah, je vous jure, quand je vous en parle, ça me rend émue, ça m'émeut, bref. Tellement, genre, c'était puissant. Mais je me suis assise au bord de la mer, seule, c'était le soir, genre, il faisait moche, du coup, il y avait personne. Et en mode vraiment, j'étais là, mais allô, genre, si quelqu'un m'entend, genre, s'il vous plaît, aidez-moi, je sais plus quoi faire. Et en fait, une solution le lendemain m'est venue. Comme ça, hein. Genre, j'étais au téléphone avec ma mère, et ma mère était en train de me parler d'un truc, et en fait, je me dis, mais en fait, ça paraît logique. Ça paraît putain de logique. Bref, du coup, les petites conclusions que j'en ai tirées, parce que du coup, j'ai regardé plein de vidéos, développement perso, spiritualité et tout. Bon, ça, c'est mon toxic trait de binge-watcher certains types de contenus. Mais c'est que, en fait, dans la vie, tu fais cavalier seul. Personne ne viendra te sauver. Personne, genre, si tu vis une situation compliquée, en fait, c'est à toi d'être bienveillant envers toi-même, de t'apporter tous les soins, entre guillemets, nécessaires. Et en fait, de simplement être ton propre sauveur plutôt que d'attendre la miséricorde, être à la merci, attendre que quelqu'un t'aide, que quelqu'un te trouve une solution. Genre c'est hyper compliqué, genre évidemment que les gens peuvent t'aider, mais pour des sujets genre vraiment profonds et où il y a que toi qui as la réponse à certains trucs. Et c'est des choses qui prennent du temps. En fait, si tu te sauves pas toi-même, genre personne te sauvera. En fait, tout le monde a une blessure psychologique. Tout le monde. Genre tout le monde a des traumatismes, tout le monde a vécu des moments compliqués dans sa vie, mais en fait, encore une fois, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont dans le déni et qui refoulent leurs émotions négatives et qui vivent toute leur vie avec ce refoulement et cette facette. Et du coup, ces personnes-là peuvent développer des maladies, vraiment peuvent avoir une vie pas forcément très drôle et ne vivent pas leur vie en alignement avec vraiment ces émotions. Et il y a les autres personnes qui acceptent l'émotion négative venir à eux, qui font le deuil de cette émotion et qui passent à autre chose. Et c'est dur parce que la vie, c'est des montagnes russes. C'est un jour, t'as une situation compliquée, au potentiel émotionnel, tu passes une journée à pleurer et le lendemain, ça va très bien. Mais au moins, en fait, tu t'aides toi-même. Je sais pas comment exprimer en fait ce que j'ai à dire. La clé dans tout ça, genre vraiment, mais la vraie clé et la vraie guérison véritable, c'est d'apprendre à s'aimer soi plus que personne d'autre. Il faut que tu t'aimes plus que ta mère, plus que ton père, plus que tes amis, plus que ta famille. Que tu t'aimes plus que... Parce que la vérité, c'est que tout le monde s'en fout de tes problèmes. Même tes parents. Genre tes parents peuvent t'aider, tes parents peuvent t'aimer d'un amour inconditionnel, et je ne doute pas que mes parents m'aiment d'un amour inconditionnel. Mais mes parents sont pas dans ma tête. Mes parents peuvent me donner des conseils, peuvent m'aider à leur manière, je sais pas, d'une aide par exemple financièrement, ou j'en sais rien, enfin bref, chacun sa situation. Mais en fait, mes parents peuvent pas me trouver des solutions pour mes propres problèmes à ma place parce que tout simplement, ils ne sont pas dans ma tête. Et ils ne connaissent pas mon chemin de vie, ils connaissent pas moi ce que je veux faire. Parfois, je parle avec ma mère et je lui dis en mode mes projets de vie. Elle me dit oui, mais toi, je te vois mieux dans ça, je te vois mieux dans ça. Moi, je suis là, je regarde, mais maman, en mode si je fais ça, je vais tout droit dans la tombe, en mode non. Quand tu commences à t'aimer, quand tu commences à prendre soin de ton corps, parce que tu t'aimes toi et parce que tu veux le mieux pour toi, que tu veux le mieux pour ton corps, pour ton développement, pour ton épanouissement perso, et pas juste pour ressembler à une meuf que t'as vue sur Insta, ou pour avoir un ventre plat pour faire quoi? Genre avoir un ventre plat pour faire quoi? En mode un ventre plat pour se sentir belle et pour prendre des photos. Alors oui, si ça te donne confiance en toi et que en mode vraiment tu t'aimes et que ça te procure un plaisir de ouf et que ça
comment dire, que ça te fait monter, oui. Honnêtement, en fait, je pense que je suis la clé, c'est vraiment d'être égoïste. Mais en fait, les gens ne savent pas que être égoïste, c'est genre, c'est pas péjoratif être égoïste. Être égoïste, c'est s'aimer plus que tout au monde. Et en fait, en t'aimant, tu as la capacité d'aimer aussi les autres. Parce que si tu t'aimes pas, si tu n'acceptes pas toutes les choses qui sont imparfaites en toi, si tu fais tout ce que tu fais, c'est dans le but de disparaître. Enfin, quand je dis disparaître, c'est vraiment des grands mots, mais par exemple, tu fais des tonnes de sport, tu te fais souffrir, tu n'es pas respectueuse envers ton corps, tu manges n'importe quoi, ton corps c'est pas une poubelle. Il faut que tu fasses les choses en amour pour ton corps. Quand par exemple, tu veux faire un rééquilibrage alimentaire et que tu te prives de certaines catégories d'aliments et que tu te prives pour être fine, mais fine pour faire quoi? Si tu te prives par exemple d'un burger parce que t'estimes que c'est mauvais pour ta santé, parce que je sais pas, la nourriture trop grasse te donne des boutons, oui, ça oui. Oui, c'est comme moi je me prive de manger des tonnes de sucre parce que je sais que ça me fait perdre mes cheveux, que ça me donne des boutons, que ça me donne la peau flasque, que voilà. Oui, mais c'est pas parce que je veux être fine, c'est parce que je veux être en bonne santé et que juste pour vivre pleinement ma vie. Mais encore une fois, je sais plus pourquoi est-ce que je vous disais ça. Être égoïste. Parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer une autre personne. Tu seras attiré vers une certaine personne parce que cette personne comblera des problèmes que tu vois en toi. Et en fait, c'est une relation toxique parce que, par exemple, les personnes qui ont une enfance difficile, qui se sont peut-être fait humilier dans leur enfance, vont naturellement attirer des personnes, en fait, dans leur vie, qui vont soit, comment dire, combler un manque ou quelque chose qui est en eux. Et en fait, ils vont toujours chercher quelque chose de la personne et vont pas apprécier la personne pour ce qu'elle est vraiment. Je sais pas si ça fait sens. Mais en fait, je pense que vraiment, avant d'avoir des relations saines avec les autres, que ce soit avec un homme ou une femme, ou des amis, ou genre des relations amicales, il faut avoir une bonne relation avec soi. C'est tout qu'on va dire, mais si tu te sens inconfortable en étant seule, en passant une journée seule par exemple, en mode t'aimes pas, ou une semaine seule, genre tu peux pas, t'as du mal, t'es obligé de voir des gens, c'est que t'as pas guéri ta relation avec toi-même. C'est que t'as pas une bonne relation avec toi-même. Et comment tu peux avoir une bonne relation avec les autres avant d'avoir une bonne relation avec toi-même? Même avec tes parents. Par exemple, moi, quand j'avais des TCA, j'en voulais tout le temps à ma mère pour toutes les remarques qu'elle me faisait par rapport à la nourriture. En fait, j'ai souffert de restrictions alimentaires. Je vais pas dire d'anorexie parce que j'ai jamais souffert vraiment d'anorexie, mais en mode j'ai souffert de restrictions, de binge eating, je sais pas comment ça s'appelle, binge eating, de compulsion, boulimie, hyperphagie, bref. Et en fait, à chaque période de ce TCA, j'en ai toujours voulu à ma mère parce que soit elle me fliquait pour savoir si je mangeais assez, soit je voyais tout le temps de l'obsession et du contrôle dans son comportement vis-à-vis de mon comportement alimentaire. Et en fait, ça me faisait chier, ça me trigger, ça m'embêtait. Je voulais juste qu'elle me laisse. Maman, mais fais-moi confiance en mode. Sauf qu'en fait, j'avais ce sentiment parce que moi-même, j'étais pas en adéquation totale avec ce que je mange. Parce que moi-même, j'étais trigger par ce que je mangeais. Parce que moi-même, quand j'étais en restriction, je savais que j'étais en restriction. Même si je me voilais la face et que je me disais non, genre non, au calme, genre je contrôle. La vérité, c'est que pas du tout. Pareil, quand par exemple, j'avais des compulsions, c'est. Enfin, je sais que j'avais des compulsions pas pour moi, pas parce que je me nourrissais pour être bien dans ma peau et dans mon corps et dans ma santé, parce que j'avais peur que si ma mère me voit et elle voit que j'avais maigri, elle m'engueule ou qu'elle m'empêche de vivre seule. Enfin en fait plein de détails comme ça qui font qu'en fait tout ce que je faisais, tout mon comportement alimentaire, je le faisais pas pour moi. Et quand ma mère me faisait des remarques, ça me trigger et j'étais hyper en mode énervée et hyper genre ça me touchait de ouf parce qu'en fait je savais qu'au fond de moi il y avait quelque chose qui allait pas avec mon comportement alimentaire. Et j'ai remarqué ça parce qu'aujourd'hui, quand on me fait des remarques sur mon alimentation, enfin ma mère n'en fait plus, ma mère m'a totalement laissée parce que ma mère me fait confiance, ma mère sait que je m'aime, j'aime mon corps, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai pas envie d'avoir des maladies, des carences, je ferai toujours tout pour être en meilleure santé possible, être en meilleure forme possible. Et ma mère le sait, et ma mère ne s'en fout de ce que je mange, clairement. Mais par exemple, une autre personne de ma famille me demande parfois en mode allô, tu manges quoi? Enfin, t'as mangé quoi au déj? Je lui dis j'ai mangé ça, j'ai mangé ça. Elle va faire une remarque. Avant, ça m'atteindrait parce que j'avais pas confiance en ce que je mangeais, j'avais pas confiance en ce que je faisais. Aujourd'hui, je m'en fous. Faut savoir aussi que dans votre entourage, il y a des personnes qui ont eux aussi des problèmes. Que ce soit avec les TCA, que ce soit avec la confiance en eux, que ce soit avec juste leur karma. Enfin, ils se sentent obligés de critiquer tout le monde, ils ont du retour de karma. Bref. Et en fait, c'est plus ces personnes-là qui ont besoin d'une aide que vous-même parfois. Mais malheureusement, parfois, il faut juste passer outre parce que ces personnes ont des problèmes à régler avec eux-mêmes. Et que oui, parfois, vous interférez dans leur règlement de compte avec eux-mêmes. Mais au final, si vous le prenez personnellement, ça va plus vous gâcher la vie à vous, alors que cette personne de base règle ses comptes avec elle-même. Bref, guys, je vais m'arrêter ici parce que j'ai beaucoup trop parlé.
Je sais pas si je vais terminer la vidéo, si je continue le vlog, ou si je fais un vlog, ou si juste je publie ça comme ça. Mais j'avais besoin de vous dire ça parce que j'ai l'impression d'avoir pris un level en événement, genre perso. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous traversez pas de phase compliquée. Et même si c'est le cas, ne vous en faites pas, c'est pas grave. Et ça va forcément aller mieux. Bref.